explication, le réchauffement climatique et la fonte depuis une quinzaine d'années maintenant de la banquise arctique pourraient être à l'origine de cette nouvelle physionomie des hivers européens. Les explications de Nicolas Châteauneuf. Isabelle Martinet est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marie. Évidemment, tous nos téléspectateurs sont suspendus à vos prévisions pour leur week-end de Pâques. Alors ce qu'il faut savoir déjà demain, c'est que la neige va se cantonner au relief, mais sur les 2/3 sud du pays, chacun aura à un moment ou un autre de la journée son lot de pluie. En fait, le fait marquant aussi actuellement réside dans les températures. C'est qu'aujourd'hui, on a enregistré 3 degrés à Brest. C'est un record de froid pour la saison. Et demain matin, les températures seront encore 5 à 6 degrés en dessous des moyennes sur les régions du nord, car au sud, ça sera tout de même beaucoup plus agréable. Il faut savoir qu'on n'attend pas d'amélioration pour dimanche, avec toujours un temps mitigé et des valeurs très basses sur le nord. Et dimanche, et lundi, ce sera le même programme. Cet hiver s'éternise. Et ce qui est assez exceptionnel cette année, c'est le fait que le froid persiste depuis plusieurs semaines. Et oui, c'est un long week-end. Alors expliquez-nous Isabelle, pourquoi les week-ends de Pâques se succèdent et ne se ressemblent jamais? Alors effectivement, c'est tout à fait ça. Si on compare sur Paris, par exemple, c'est un exemple assez intéressant. Aujourd'hui, nous avons eu 8 degrés cet après-midi. La normale serait de 13. Si on remonte 2 années en arrière, eh bien, on profitait à l'époque de 25 degrés. Et en fait, il faut remonter jusqu'à 1987 pour connaître des valeurs aussi basses. Donc vraiment, cette année, le printemps se fait désirer. Merci beaucoup Isabelle et on vous retrouve évidemment juste après ce journal pour un point complet pour ce week-end de Pâques, qui est un moment important, vous le savez, pour les chrétiens du monde entier. Cérémonie du chemin de croix, présidée à Montmartre, à Paris, tout à l'heure, par l'archevêque André XXIII. Moment traditionnel qui retrace la procession du Christ avant sa crucifixion. Et à Rome, le nouveau pape François s'apprête à vivre son premier week-end pascal, lui aussi. Bonsoir Renaud Bernard, vous êtes en direct. Le programme du pape s'annonce d'autant plus chargé que la ferveur qui a entouré son élection n'est pas retombée. Bonsoir Marie, on parle même de marathon de Pâques pour ce pape François. Ça a commencé tout à l'heure, basilique Saint-Pierre, avec très important, dans 45 minutes, le chemin de croix, les 14 stations qui ont conduit le Christ à la crucifixion. Il y a déjà beaucoup de monde au pied du Colisée où se tient traditionnellement cette célébration. Beaucoup de monde parce que tout le monde veut voir, veut même toucher du bout des doigts le style de ce nouveau pape qui révolutionne un petit peu le genre en se rendant au milieu de la foule, des bains de foule incroyables. Il embrasse les fidèles, il leur parle, il échange avec eux, tout le monde espère en avoir un petit morceau. Ce soir, on peut dire qu'en près de 20 jours de pontificat, le pape argentin a fait tomber la distance qui existait jusqu'à présent entre le trône de Saint-Pierre et le peuple catholique. En direct de Rome, on vous retrouvera évidemment pendant le week-end. Top modèle des années 90, puis auteure, chanteuse, femme de président. Aujourd'hui, Carla Bruni a tout loisir de se consacrer à nouveau à sa carrière d'artiste. Lundi prochain sortira son recueil de petites chansons françaises, 11 titres inédits, 11 ans après la sortie de son premier album, qui s'était vendu, rappelez-vous, à 2 millions d'exemplaires. Rencontre cet après-midi, Valérie Gaget, Nathalie Duboz. J'ai travaillé ma voix parce que pour essayer de me donner un peu de sécurité en quelque sorte. Tonalité de son 4e album, joyeuse, pas de chansons explicitement politiques, mais des portraits à double lecture, comme celui d'un certain Raymond. En toute situation critique, mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique, et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. On reconnut François Hollande dans le portrait peu flatteur qu'elle dresse dans la chanson Le Pingouin. L'ex-première dame ne confirme ni n'infirme. Qu'est-ce que je veux dire? La politique, sujet sensible. Certaines questions la hérissent. Dernière chose, est-ce que la mise en état... Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le point complet donc sur la météo. Pour la météo de votre week-end, c'est avec Isabelle Martinet. Ce soir, téléfilm inédit de la collection Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, 22h30, Frédéric Tadei pour Ce Soir ou Jamais. On se retrouve demain à 13h pour 50 minutes d'information et à 20h, bien sûr. Très bonne soirée sur France 2. Merci de votre présence. Toute l'info en continu. Ce soir sur France 2. Les petits meurtres d'Agatha Christie. L'intervention de François Hollande, l'injure et la radicalisation politique, Chypre et la sélection pop-rock avec Stéréophonics, Four.
sur France 2. Les bateaux, j'en ai pris beaucoup. Tous les copains de la... Guillaume et Patrick Sabatier, l'émission Hallucinogène, demain soir sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Simplement pour un soir. Découvrez Histoire d'un rêve sur France 2 avec FDJ. Dans seulement 2 autres zones. Nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. C'était Histoire d'un rêve sur France 2 avec FDJ. Et si ce week-end de Pâques vous portez chance, et si vous décrochez notre fabuleux jackpot de près de 130 millions d'euros, tout est possible. Pour connaître les résultats de ce vendredi, je vous retrouve dans la soirée sur France 2. Tirage que vous retrouverez également sur Internet dès 22h30 sur le site france2.fr. A tout à l'heure.